Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc, de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, cet horoscope 2016 est fait pour vous. Eh bien, cette année 2016, vous pensez et vous penserez encore un bon moment quelle est la continuité de l'année 2015, et vous aurez absolument tort. Tout simplement, 2016 sera une année un peu plus compliquée, mais en réalité positive. C'est vous qui la compliquerez tout simplement. Alors je m'explique, une planète sera assez importante dans le courant de l'année, une bonne partie pour la bonne moitié de l'année. Et j'ai envie de dire, autant elle est positive pour le début du signe, autant elle est plus hostile avec vous en fin de signe. Elle amènera le même résultat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc connu une année 2015 avec plus ou moins de facilité, il faut le reconnaître. Vous vous en sortiez toujours assez bien, vous preniez les choses du bon côté, même si voilà, vous aviez rencontré certaines difficultés, certaines oppositions l'année dernière. Alors bon, maintenant que vous avez eu maintenant que vous avez obtenu ce que vous avez voulu, vous visez un petit peu plus haut. Et puis vous vous dites, ça marchera comme ça, ça marchera comme ça. Oui, mais le problème c'est que vous exigerez un petit peu trop. Et il faudra, tout au long de l'année 2016, rester cohérent, rester, j'ai envie de dire, objectif, rester... ne pas trop en vouloir, quoi. Vous allez devenir un peu trop ambitieux. Bon, même si ça pourra pour le début du signe, ça pourra se défendre, vous aurez quand même des raisons d'en vouloir plus, de chercher la perfection, mais là vous y prendrez assez mal. Donc n'ayez pas peur, j'ai envie de dire, sur le fait de perdre vos avantages de 2015, vous les conserverez. Mais attention à ne pas en vouloir trop. Premier semestre, né du 23 juillet au 28 juillet. Vous allez donc bénéficier assez clairement de l'influence positive de la planète Mars. En clair, du punch, de la rapidité dans vos actions. Là, c'est sûr, vous serez Speedy Gonzales, un esprit d'entreprise, de l'audace. Vous allez briller, c'est sûr, rien à reprocher, vous allez être assez brutal, vous allez un petit peu écraser les autres, donc vous allez en impressionner plus d'un.
hein. Donc ça c'est valable donc, du 1er mars à début juin. Donc on pourrait croire que finalement le premier semestre va quand même se passer correctement, puisque voilà, hein, vous avez ce que vous voudrez. Oui mais non. Une parenthèse entre le 20 avril et la mi-mai. Bah oui, parce que tout simplement, n'espérez pas que les autres vont vous suivre comme ça tout le temps et que vous allez avoir des fans inconditionnels. Hein, faites attention un petit peu, mettez un peu plus les formes pendant cette période-là, car il va falloir être un petit peu moins autoritaire. Vous allez constater qu'à force de vouloir être le plus fort, de vouloir être le plus malin, le plus rapide, le plus compétent, le plus guerrier, vous allez fuir pas mal de gens, notamment vos proches. Alors c'est un petit peu dommage parce que ça se pourrait que vous réussissiez bien à impressionner, je dirais, les personnes, des concurrents, des collègues, des relations sociales, enfin voilà, tout ce qui peut être la partie extérieure, hein, la partie donc publique, et finalement côté privé, bah là vous allez vraiment être, vous allez devenir limite invivable. Donc il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans votre vin. Né du 29 juillet au 4 août. Un peu la même chose que ce né avant, mais donc un petit temps, un moment où vous allez observer les autres. Vous allez un petit peu faire votre marché, hein, tâter le terrain, vous dire bon, cherchez un petit peu des idées à gauche à droite, lisez un petit peu avant de commencer donc, au début des horoscopes, donc tâtez un peu le terrain pour essayer d'aller encore un petit peu plus haut, pour essayer un petit peu donc, de se perfectionner. Donc vous allez être intrigué, vous allez vous intéresser aux personnes un peu plus fortes que vous, aux personnes qui auront un peu plus de pouvoir que vous. Hein, donc vous allez être un petit peu plus à la recherche des informations à gauche à droite. Hein. Et puis donc ça c'est valable jusqu'à la mi-mars. Et à partir de la mi-mars jusqu'à la mi-mai, allez hop, vous allez retrousser vos manches et vous serez un véritable bulldozer, hein, enthousiaste, une envie, donc maintenant vous avez plus fort que vous, vous avez envie un petit peu donc, de rallier les gens vers vous. Donc un petit peu, donc de essayer donc, de faire un peu, donc, voilà, donc, de montrer, faire votre espèce de campagne publicitaire un petit peu pour essayer vraiment donc, de montrer que vous êtes un gagnant, que vraiment vous êtes mieux que les autres et que vous serez vraiment quelqu'un de très fiable, de vraiment percutant par rapport à d'autres, par rapport à ceux que vous avez observés en début d'année. Donc, une période finalement où vous allez réunir des gens autour de vous. Hein. Le côté leader chez vous, en tant que lion, sera vraiment mis en relief. Hein, donc pour cette partie, donc oui, plutôt le printemps 2016. Hein. Seulement à force d'en vouloir, vous aurez un petit peu des retours de bâton. Mais ne cherchez pas à en faire de trop. Donc surtout que si vous croyez finalement être juste préoccupé par votre travail ou le niveau social, hein, ça peut être aussi une activité en dehors de chez vous, hein, tout simplement, il y aura aussi des répercussions à la maison. Et c'est peut-être ça qui va vous gêner le plus. C'est que à force de vous voir un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop à dicter un petit peu votre volonté par rapport aux autres, il y aura peut-être des membres de votre famille, des enfants, des parents, votre partenaire, qui vont un petit peu aussi se manifester, qui vont se rebeller. Donc, c'est vous qui aurez les cartes en main, tout simplement. Hein. Donc, attention donc, au mois de mai. Mais juin aussi, vous serez quand même vraiment... vous aurez vraiment la réalité en face. Et là, pour le coup, donc là, ce sera donc la planète Saturne qui va donc vous permettre donc d'avoir un côté un peu plus réfléchi. Heureusement, vous allez un peu reprendre vos esprits, mais vous ne perdrez pas de vue vos prétentions.
vous aurez toujours votre côté ambitieux, mais c'est vrai que vous serez moins dans l'action, vous allez un petit peu plus vous demander, mais comment à long terme je peux convaincre les gens? Comment enfin je peux enfin défendre ma cause? Vous avez envie de faire quelque chose de bien, de positif, mais la façon dont vous allez vous y prendre n'est vraiment pas la bonne. Hein. Donc, essayez un petit peu donc, de rendre cohérentes les choses. Hein. Donc voilà, vous avez envie de maîtriser, hein, de devenir un expert. C'est ça ce qui va être le mouvement, quoi, la phase un petit peu donc, de cette année 2016. Donc pour devenir vraiment quelqu'un de reconnu, il faut aussi quand même, comment dire, il faut aussi savoir aussi garder un juste milieu. Hein, ne pas tout le temps être dans la confrontation. Savoir aussi reconnaître la valeur des autres. Être un petit peu plus, comment dire, être un petit peu plus dans la coopération. Né du 5 août au 13 août. Bon, vous serez, ça sera un petit peu plus cool. On pourra plus parler pour ce premier semestre d'échanges vers l'international, l'étranger, ça va beaucoup vous attirer. Vous aurez envie vraiment de communiquer avec les autres. Donc ça sera vraiment quelque chose de nouveau, une période, comment dire, d'ouverture, de surprise assez agréable, puisque vous rapprochez en fait peut-être d'un pays étranger, vous êtes plus connecté sur quelque chose voilà, d'international, d'interculturel. Vous êtes plus dans l'idée que voilà, vous étiez un petit peu trop dans votre coin, comment dire, dans votre coin chez vous, à côté de la cheminée, et là d'un seul coup vous avez l'impression que vous n'êtes pas tout seul au monde. Hein. Et là vous avez un petit peu envie donc d'élargir votre cercle d'horizon, enfin voilà, d'élargir votre horizon. Vous avez envie de découvrir, ça peut passer par des documentaires, par plein de choses, hein, mais donc ça, voilà, le voyage n'est pas forcément le but en soi, c'est tout simplement vous aérer l'esprit, voilà, développer, voilà, et puis j'ai envie de dire être plus dans le présent, donc il y a une idée de modernité aussi. Hein. Bon, donc c'est tout simplement un moment où vous allez être un peu plus présent, dans le moment présent et dans la vie présente, dans l'air du temps. Donc cette influence, hein, qui est donc la planète Uranus, peut aussi vous apporter un gros coup de cœur, donc au niveau sentimental, c'est possible, quelque chose d'assez sympathique, mais ça peut être tout à fait aussi bien, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à l'instant, une période où on peut découvrir un nouveau loisir, on peut très bien s'intéresser à une nouvelle activité ou quelque chose qui peut compléter votre activité actuellement. Voilà, vous pouvez peut-être utiliser un petit peu plus souvent l'outil informatique. Voilà, vous pensez autrement. Hein, vous allez penser autrement. C'est vrai que c'est un petit peu déjà commencé dans 2015, mais là cette fois-ci c'est vraiment c'est manifeste. Là vraiment vous allez le sentir. Hein, donc oui, donc jusqu'au plutôt hiver et début du printemps jusqu'au 20 avril. Ensuite, la période sera un petit peu moins enthousiaste. Il s'agit donc du 20 avril au 31 mai. Oui, pour le coup, c'est moins palpitant. Hein, parce que bon, vous serez donc dans l'idée de changer quelque chose, de modifier votre mode de vie, tout en douceur, hein, finalement, mais vous n'êtes peut-être pas forcément, hein, comme je disais un petit peu pour les lions nés avant vous n'êtes peut-être pas forcément l'expert encore, hein, à accepter le statut de débutant. Si vous êtes en phase de découverte, c'est que vous ne serez pas encore vraiment habile pour tout gérer. Donc faites appel, demandez de l'aide, j'ai envie de dire. Donc là pour le coup ça va freiner un petit peu, ça sera un petit peu une période où il va falloir un petit peu vous farcir, j'ai envie de dire, entre guillemets, vous farcir un petit peu des gens
avec qui vous n'avez pas forcément d'atomes crochus, mais ils seront bien nécessaires pour faire avancer vos projets. Donc une période, donc voilà, jusqu'au 31 mai, bon, hein, c'est pas forcément la joie. En plus, donc fin mai, début juin, on enchaînera sur une autre influence, où là où vous aurez donc toutes les informations nécessaires, mais vous aurez l'impression de stagner. Cet emballement comme ça d'un seul coup, vous découvrez, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de, voilà, l'idée de communiquer, donc vraiment d'être près des gens, d'être vraiment quelqu'un qui est moderne, qui est vraiment voilà, dans l'air du temps, bon, et les autres ne vont pas forcément suivre. Faudrait peut-être laisser le temps au temps. Et là, vous allez vous retrouver un peu angoissé, un peu en train de chercher ce qui ne va pas chez vous. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il faut du temps. Laissez le temps au temps. Et bon, ça va virer un peu la nervosité pour le coup. Né du 14 août au 22 août. Alors, de la mi-février à la mi-mars. De votre côté, la planète Mars sera en influence assez négative. Conclusion, du stress. Un moment d'égarement, parce que vous allez perdre votre self-control. Un mois, donc mi-février, mi-mars, où là, vraiment, côté privé, ça va voler en éclats. On ne saura vraiment pas pourquoi, mais vous ne serez pas d'humeur, tout simplement. Rien ne va vous agacer. Oui, parce que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, tout allait à peu près bien, vous étiez pas trop mal sorti, surtout vous, des difficultés de l'été dernier. Vous pensiez voilà, être responsable, vous avez fait des efforts, maintenant vous exigez des autres qu'ils fassent aussi des efforts. Oui, non, ça ne suivra pas comme ça. Donc, à un moment, vous allez vraiment pousser votre gueulante. En même temps, à partir du mois d'avril, vous aurez quand même des occasions de pouvoir sortir du cadre, de pouvoir un petit peu avancer dans la vie. Donc pourquoi rester sur vos opinions, sur votre voilà, vous allez rester sur vos positions, alors qu'en fait il faudra juste, au contraire, les assouplir. Et conclusion, vous serez encore plus ridicule, j'ai envie de dire, puisqu'il y a justement le besoin comme un peu les autres lions nés avant vous, de suivre l'air du temps. Mais vous allez rester dans vos positions comme ça, vous allez vous ancrer, alors que là, il n'y a pas besoin du tout de le faire. Donc, vous allez trop rester enfermé dans des clichés. Et à partir de la fin mai, là, vraiment, les choses vont se faire sentir dans le sens où vous allez donc être dans un esprit de provocation, puisqu'en fait, vous allez avoir l'impression que tout le monde autour de vous sera plutôt tranquille, plutôt cool, décontracté, voilà, sans souci, paisible, on va dire, en même temps, mobile, voyez, quelque chose qui peut être dans une ambiance assez jeune, assez cool, voilà. Oui, là, vous, ça va vraiment vous excéder. Donc là, pour le coup, avec le stress que vous aurez subi, cette ambition un peu mal placée, alors là, vraiment, vous allez attaquer. Là, vraiment, fin de semestre, très électrique. Deuxième semestre, né du 23 juillet au 27 juillet. On continuera un petit peu dans la même idée que le premier semestre. Tout feu, tout flamme. Vous ne tiendrez pas en place. Directif, sûr de vous. Vous déplacerez des montagnes. Un bon petit soldat. Ça continuera. Ça y est, vous êtes parti. Vous commencerez. Vous étiez parti déjà. Vous commencerez. Vous continuerez. Vous irez jusqu'au bout. Rien ne vous arrêtera. Vous êtes le meilleur.
Et puis, du 20 août à début octobre, changement de contexte, la planète Jupiter en balance va vous apporter des résultats. Ouais, quand même. Donc c'est un petit peu ce que je disais en introduction. À force de vous bagarrer, finalement, vous de votre côté, vous finirez par vous imposer. Donc des résultats inespérés au travail, un capital sympathie au top, donc là, respect total. Mais quand même, il y a quand même une toile de fond, hein, il va falloir rester modeste. Puisque donc, vous avez donc à côté, malgré tout, la lune noire en Scorpion, qui... voilà, c'est pour ça que je disais, vous allez en tenir compte un petit peu de cette limite qu'on vous aura mise au premier semestre. Donc, début août à mi-octobre, j'ai envie de dire au mois de septembre, hein, pour être sûr, pour que ça, le processus sera bien enclenché vraiment au mois de septembre. Là, vous allez vous dire, il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans mon vin, hein, je ne peux pas non plus tout me permettre. Et c'est ça qui fera la réussite, justement. Donc, pas mal de bonnes nouvelles au niveau de la communication, au niveau de pourquoi pas aussi donc de le fait de se faire médiatiser, hein, ce sera possible aussi. Vous allez ramener les gens vers vous, c'était ce que vous vouliez. Là, vous aurez de bonnes idées, hein, vous aurez vraiment quelque chose à défendre, hein, côté un petit peu, il y aura le côté enflammé chez vous, donc ça passera bien, l'image passera bien, l'image de marque passera bien. Conclusion, vous finirez l'année 2016 avec des succès bien mérités, vous serez assez content de vous, et pour le coup, j'ai envie de dire, vos ardeurs vont enfin se calmer. Mais voilà, attention, n'oubliez pas, il y aura quand même un peu plus de modestie. Hein. Ce sera réussite sous condition. Bien d'accord. Né du 28 juillet au 8 août. Votre hargne va de moins en moins fonctionner. Donc vous serez de moins en moins convaincant. Et au bout d'un moment, vous allez vous demander pourquoi. Conclusion. Vous allez un petit peu modérer vos ardeurs, vous allez être un petit peu moins extrémiste, plus tempéré dans vos positions. Ouf, c'est tout ce qu'on demande. Donc tout cela sera valable jusqu'à début novembre, donc une bonne partie du deuxième semestre. Donc vous voyez, une phase un peu plus calme. Voilà, on réfléchira. Prendra son temps. Pas de quoi non plus, finalement, pourquoi finalement chercher des résultats là, maintenant, tout de suite. Vous aurez fait le maximum, finalement, vous vous direz, tout, ça viendra quand ça viendra. Heureusement, hein, ce sera un peu la voie de la sagesse dans tout ça. Et conclusion, début octobre au 20 novembre, une transition va s'opérer. Vous serez plus en adéquation avec votre entourage. Les résultats viendront. Donc les efforts que vous aurez faits, votre hargne sera récompensée. Donc un certain talent sera repéré. Donc pareil, vous serez plutôt dans une phase où vous allez être plus extériorisé, plus mis en avant. Donc ça peut être très bien au niveau de travail, pourquoi pas aussi au niveau familial, au niveau sentimental. Donc cette fin plus donc le mois de novembre sera vraiment une période où vous pourriez rencontrer quelqu'un. C'est une période aussi au niveau sentimental, donc au niveau couple, quelque chose de plus fusionnel peut s'enclencher. Donc finalement, ça va rouler pour vous. Né du 9 août au 19 août. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce que je disais, ça s'était calmé au printemps 2016, et puis l'été, ça continuera. Hein, ce sera vraiment quelque chose de tranquille.
de neutre. Mais finalement, bon, il y aura quelques indices qui vous feront comprendre. Hein. L'été, c'est plutôt votre saison, donc vous comprendrez bien que il y aura un espèce de flux et reflux. Donc, le reflux positif, quelque chose qui va, des retombées positives qui effectivement arriveront progressivement au mois d'octobre. Par contre, autant vous étiez un peu faux follet, vous étiez dans la découverte, dans quelque chose de nouveau, dans la surprise, hein. Là vous serez plus dans vous aurez plus de la suite dans les idées, hein. Donc la période sera plus structurée, vous essaierez de créer des liens plus stables au travail, hein. Vous essaierez un petit peu de fouiner à gauche à droite des choses, des informations, des créations, pourquoi pas, que les gens ailleurs, enfin que votre environnement proche ne cherche pas trop à connaître, hein. Donc vous avez envie un petit peu donc de vous expatrier, on va dire, hein. Et ça va devenir quelque chose d'un peu plus réfléchi, d'un peu plus construit. Vous aurez un but un peu plus précis, un objectif plus clair à ce niveau-là. En amour aussi, vous aurez, quelle que soit la situation, célibataire, en couple, vous aurez envie d'un partenaire plus stable, hein, plus, j'ai envie de dire, à la fois souple, qui pourra vous suivre, qui pourra adhérer, hein. Vous ne chercherez pas forcément, l'idée d'indépendance. Au contraire, vous pourrez chercher à avoir quelqu'un assez complice dans vos recherches, et donc quelqu'un qui sera assez loyal vis-à-vis de vous, hein. Donc vous serez plus dans une période où soit vous avez une relation fiable, de long terme, ou rien du tout. Conclusion, au mois de novembre, eh bien, une suite logique, j'ai envie de dire, une réussite sur le fait que vous avez entamé des choses, vous êtes précis dans votre objectif, et là, assez rapidement, vraiment des bonnes choses peuvent en découler. Donc, un mois de novembre où tout vous réussira, hein. Peut-être que dans votre idée un petit peu d'originalité, de nouveauté, il y aura peut-être une envie de refaire une grande partie de votre maison, de votre appartement. Donc vous serez plus en phase de travaux pour cette fin 2016, qu'une envie de tout modifier, tout chambouler, tout faire quelque chose de plus moderne, de plus de rénover, voilà, quelque chose, hein. Donc une période bien mouvementée, n'oubliez pas, hein, ça sera bien animé et enthousiasmant, passionnant. Donc voilà, il va falloir foncer, ça sera le moment. Et les autres vous suivront. Pas de souci à ce niveau-là, vous aurez donc une période bien correcte au niveau social. Pourquoi pas aussi au niveau de la hiérarchie, tout ce qui est administratif. Donc c'est une période aussi, si vous avez des procédures fin 2016, là vraiment vous serez vraiment, vous sortirez gagnant. Possibilité vraiment donc de subir un coup de théâtre en votre faveur. Né du 13 août au 18 août. Donc, avec la même influence, même résultat. Avec Mars qui va vous regarder de travers, trop de rigidité, trop dur avec vos proches. Là, il va vraiment falloir se calmer jusqu'à la fin juillet. Ça va pas être trop long, mais bon, là, vous abordez la dernière ligne droite et il va vraiment falloir arrêter calmer, j'ai envie de dire, votre colère. Et vous énerverez pour un rien. Il arrivera un moment où vous ne pourrez plus suivre le mouvement quotidien, j'ai envie de dire. Ce sera une perte d'énergie totale, hein, donc une perte inutile. Bon, à force d'être au bout du rouleau, il va bien falloir accepter de nouveaux concepts. Vous allez donc du coup, finalement, étant complètement ramolli par toutes ces périodes-là inutiles, ces conflits inutiles, eh bien,
vous allez échanger de nouveau, oui, avec de nouvelles personnes, vous allez du coup aborder de nouveaux concepts. Acceptation finalement pour l'été 2016 de quelque chose de plus souple, de plus réaliste finalement. Vous étiez trop quelque chose du passé, et là vous allez d'un seul coup vous ouvrir, faire quelque chose de plus futuriste, j'ai envie de dire, d'un peu plus novateur, et quelque part ça ne pourra que vous réussir. C'est ça qui est fait pour vous. Ce n'est pas c'est ce que je disais par rapport au début de cet horoscope, ce ne sera pas dans l'idée de la continuité de 2015. Non, là vous êtes plutôt dans une autre phase. Vous avez eu l'impression que les choses pouvaient continuer ainsi. Eh bien non, non et non. Soyez souple, et une fois que vous l'aurez compris, quelque chose de vraiment plus passionnant en ressortira. Donc oui, début à fin novembre, vous commencerez à vous faire petit au niveau donc, des relations plus familiales, plus amicales, on va dire. Vous commencerez un peu à admettre vos torts. Donc vous commencerez à admettre vos torts, mais ça c'est un petit peu votre souci chez vous, c'est que une fois que vous avez commencé, bah, vous continuez et vous n'arrêtez plus, vous n'arrêterez plus. Hein. Donc maintenant que vous acceptez des reproches, voilà, soyez main dans la main avec les gens qui vous l'attendront. Hein, il n'y aura pas de, comment dire, les gens ne vous feront pas de grief, il n'y aura pas de vengeance. Donc voilà, ne soyez pas trop dans l'inquiétude pour le mois de novembre. Donc voilà, j'ai envie de dire, par la suite, bon là on sera plus sur la fin d'année 2016, quelque chose de constructif va en sortir, le juste milieu sera trouvé. Donc dans l'idée un petit peu donc, que vous allez être plus curieux, plus ouvert à la modernité, à quelque chose qui peut appartenir au futur, voilà, vous serez plus dans l'idée de l'après. Hein. Vous constaterez donc pour cette fin 2016 qu'aucun retour en arrière ne sera possible. Là vraiment vous serez plus dans un point de départ, quelque chose plus de nouveau, donc de remise à zéro, on repart, et cet élan vraiment elle sera porteur, voilà, vraiment vous allez bénéficier en fait donc à la fois de l'influx positif de Saturne et de Jupiter. Donc c'est ce que j'ai mis en introduction, ça va vous concerner cette fin d'année 2016, donc quelque chose de motivant, donc à la fois comment dire, où vous allez aller de l'avant, mais tout en étant plus posé. Conclusion, ça peut être assez sympathique au niveau travail, donc une reprise en confiance en vous, quoi, voilà, un moment où vous pourrez vraiment exprimer vos fameuses idées que vous aviez, modifiées, mais quand même, hein, version 2.0, mais quand même, vous irez donc un petit peu, vous arriverez à votre but. Hein, en amour aussi, ce sera finalement un peu le même scénario, avec des modifications, avec des acceptations, des changements, pourquoi pas, de votre partenaire, de ce que lui aussi veut, de ce que lui aussi voudra modifier avec vous. L'entente sera nettement meilleure. Et là, vous partirez plutôt pour une année 2017, j'ai envie de dire, hein, au moins pour le début 2017. Hein, on déborde un petit peu, mais ça sera quand même plus cool, plus enthousiasmant, plus joyeux. Né du 19 août au 22 août. Jusqu'à début août, on est dans votre période anniversaire. Là, vous serez bien stressé, bien colérique. Vous serez impossible à gérer, tendu, vous finirez par perdre la face. C'est un peu ce que je disais pour les lions nés avant vous. Vous finirez vraiment
fatigué, puisqu'à force vraiment de donner le maximum de vous-même, finalement, vous serez tout le temps sur un pied de guerre. Donc, pour n'importe quoi, vous allez vous bagarrer, vous allez vous énerver, vous allez, voilà, la tension va être tellement haute que ce coup, voilà, il va falloir, vous perdrez votre vigilance. Donc on peut penser à un certain échec, hein, au niveau social, mais plus en fait un moment où vos torts au niveau privé seront vraiment, alors, comme le nez au milieu de la figure. Vous ne pourrez plus vraiment, vous serez obligé d'arrêter votre mauvaise foi. Donc il va falloir un moment ou un autre réaliser que vous êtes trop vous êtes trop directif, vous allez trop être dans la, voilà, je trouve que c'est le bon terme, vous voulez trop essayer donc de mettre imposer une ligne de direction, voilà, imposer votre point de vue de manière tellement rigide que là vous serez devant le mur. Il ne faudra pas faire autrement que de réaliser que c'est pas possible comme ça, hein. Donc jusqu'à début août, par la suite, étant vraiment devant le mur, là on appelle ça, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas faire autrement que d'admettre vos torts. Et vous serez aidé, pour le coup, pour ça que cette année n'est pas si négative, hein, ne croyez pas ça, il y a quand même une espèce de rebondissement, hein, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc vous allez donc avoir l'influence de la planète Uranus, qui donc vous permet un petit peu de faire une culbute et finalement de réaliser que oui, les autres avaient raison, et puis finalement, mais vous êtes là devant votre mur, vous allez peut-être quand même sortir un petit peu de vos 4 murs. Est-ce qu'il y en a un, vous êtes cogné sur un, mais finalement vous auriez pu vous cogner sur les 3 autres, et que vous êtes bien enfermé, et que finalement, mais qu'est-ce que vous attendez un peu à sortir un peu de tout ça, quoi, d'ouvrir la porte et un peu de sortir de chez vous, quoi, de sortir de votre petit train-train quotidien. Donc voilà, fin août à fin septembre, là vraiment vous reprendrez vos esprits. Vraiment vous serez plus dans une phase comment dire, donc de pouvoir un peu réaliser ce qui allait bien de votre côté, ce que vous vouliez vraiment mettre en valeur, et puis ce qui était vraiment du côté de l'exagération. Donc voilà, il y a quand même l'idée de conserver quand même, hein, cette façon de faire que vous avez, voilà, mais bon, elle n'est pas, c'est la forme qui est mauvaise, tout simplement, hein, la façon dont vous y prenez qui est mauvaise. Donc voilà, vous allez donc découvrir des choses, vous allez donc d'un seul coup vous aérer l'esprit, avoir un peu plus la bougeotte, avoir un peu plus une envie, donc voilà, pour la rentrée 2016, plus donc une période plus d'animation, voilà, donc plus où les batteries vont se recharger, voilà, il y a une espèce de rebondissement dans le sens où voilà, vous pouvez un peu récupérer, un peu plus être dans le mouvement, hein. Et donc mi-novembre à mi-décembre, là vraiment vous allez réaliser que c'était bien dommage d'avoir perdu votre temps à vous fixer à essayer d'avoir toujours raison, essayer un petit peu, donc bon, c'est un petit peu la leçon que vous retiendrez, c'est que finalement vous aviez finalement pas mal de chances, pas mal de choses positives à votre porte, et vous ne les avez pas trop saisies. Pas grave, ça sera pour l'année prochaine, j'ai envie de dire, hein. Aussi je déborde un peu, mais vous réaliserez que, comment dire, que c'est tellement plus agréable d'accepter des choses, d'accepter des choses qui viennent des autres, de pouvoir voir les choses avec plus de souplesse. Il n'y a pas besoin forcément de rester dans un carcan précis. Voilà, vous avez donc une ligne de conduite qui sera plus moderne, qui va sortir des traditions. Voilà, vous allez vous apercevoir finalement c'est bien plus agréable à vivre que de rester dans des positions bien tranchées, bien extrêmes. Donc vous allez être du coup un petit peu plus avoir un peu plus de remords pour cette fin d'année 2016. Donc voilà, là-dessus,
Ce que je peux vous dire, c'est que non, vous profiterez en 2017, donc quelque chose de plus sympathique. Donc, chassez vos doutes. Ce serait dommage, parce que là, du coup, autant vous avez été dans la certitude, autant ne basculez pas dans l'incertitude. C'est dommage. Ce sera dommage, vous risquez de gâcher cette fin d'année. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie, et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt, et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.